Nous sommes arrivés au troisième message de la conférence internationale de février 2023. Le thème général, Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Ce message, c'est le message 7 de Colossiens. Le titre sur la dégradation et la restauration de l'Église. La lecture biblique, c'est Apocalypse, chapitre 2, 4, 5 et verset 24, chapitre 3, verset 4, 7 à 8 et aussi le verset 10. Vous qui nous suivez, soyez bienvenus pour encore une transmission de l'Institut pour tous. Vous, chers frères et sœurs en Christ, nos amis qui nous suivent, toutes ces transmissions, que le Seigneur puisse nous parler aujourd'hui. Ce matin, dans le message du numéro 6, nous avons parlé de l'importance de la parole prophétique. Je vais laisser clair, la parole prophétique, ce n'est pas une parole de connaissance biblique générale. Grâce à Dieu, nous avons beaucoup de savants qui étudient avec dédication pour comprendre la Bible, étudier la Bible, aider d'autres personnes à connaître la Bible. Ils ont beaucoup de connaissances bibliques, mais la parole prophétique ne parle pas de ça. La parole prophétique, c'est une parole spécifique donnée par Dieu pour chaque instant, pour donner la direction à l'Église, jusqu'à ce que les jours puissent s'éclairer, l'étoile du matin puisse naître dans notre cœur. Comme nous lisons aujourd'hui, 2 Pierre, chapitre 1, 19. Nous devons louer le Seigneur, car nous avons, dans notre époque, cette parole prophétique, cette parole que le Seigneur nous parle d'une façon vivante à travers d'un canal. La Bible, sans doute, c'est l'enregistrement de la parole logos de Dieu. Et rien ne peut pas échapper des rails de la Bible. Mais Dieu, il utilise la Bible pour, à travers un canal ou un prophète, nous parler d'une façon vivante. Jean, l'évangile de Jean, Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui, sans doute, la Bible est un livre de vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, les Écritures sont des paroles inspirées par l'Esprit et enregistrées comme parole de Dieu. Mais, frères et sœurs bien-aimés, Dieu utilise les Écritures et l'Esprit inspire le canal que Dieu veut utiliser pour parler la parole instantanée pour le moment comme une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ça, entendre la voix du Seigneur. Quelques-uns disent que l'immersion de la parole ne doit pas se faire de la parole prophétique d'un message. L'immersion doit se faire directement sur la Bible. La Bible est dans la main des hommes depuis le 16e siècle, quand on a inventé la presse. Et la Bible a été traduite en plusieurs langues et
médium. Et les gens ont la Bible dans leur main depuis longtemps, mais ils n'ont pas la parole prophétique. Et pas toujours, ils n'ont pas de révélations pour la parole qu'ils ont besoin pour le moment. Comprenez-vous la différence? Nous avons besoin de la voix du Seigneur pour le moment actuel. C'est ça, la parole prophétique. Luc, chapitre 24. Après que le Seigneur Jésus s'est ressuscité, les disciples, ils étaient un peu perdus. Deux des disciples, ils descendaient vers un village. Et pendant qu'ils parlaient en route, à propos des dernières choses, des nouvelles, des principaux nouvelles de Jérusalem, de comment les Nazaréens, celui qui était puissant en parole, verset 19, répondit, c'est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant des œuvres, parole et devant Dieu et devant tous les peuples. Ils ont parlé avec Jésus, mais n'ont pas vu, parce qu'ils avaient encore transfiguré Jésus. Et Jésus commence à les parler, n'est-ce pas? Il commence à exposer les Écritures. Il commençait par Moïse, et jusqu'à arriver au prophète, il exposait tous les textes à propos de Jésus. Quand ils sont arrivés, Jésus s'est disparu. Ils ont compris qu'il était Jésus. Verset 32. Et dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en route, en chemin, et nous expliquait les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas Jésus qui parle, s'il n'y a pas un canal de Dieu, utilisé par Dieu pour te parler maintenant, ton cœur ne brûle pas. La parole prophétique fera ton cœur brûler, car c'est la parole vivante du Seigneur pour ce moment. Dieu te parle. C'est ça la différence. Actes chapitre 8. Avez-vous l'expérience que la parole brûle dans votre cœur? Actes chapitre 8. Philippe, un des évangélistes, un de ceux qui ont été appelés à servir, il était envoyé par l'ange pour aller vers les chemins qui descendent de Jérusalem jusqu'à Gaza. Il est parti là-bas. Donc, il a rencontré l'eunuque, un officier de Candace, la reine des Éthiopiens. Il était surintendant de tout son trésor. Ils sont venus adorer à Jérusalem. Il s'est retourné assis son chat. Il lisait les prophètes Ésaïe. Il avait la Bible dans sa propre main. Il avait les Écritures dans sa main. Il lisait les prophètes Isaïe. Donc l'Esprit approche-toi de ce chat. Philippe accourut, il entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Isaïe. Il lui dit, comprends tout ce que tu lis. Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Frères et sœurs, n'est pas la Bible, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour te parler. Donc, le passage de l'Écriture qu'il lisait, c'est ici. Il était mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité le dépendra.
et sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce qu'il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eunuque était baptisé. Et l'eunuque, il a reçu le Seigneur Jésus. Il a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe dit, et quand il est sorti de l'eau, l'Esprit a enlevé Philippe, qui n'a pas pu voir l'eunuque. Et l'eunuque poursuivait son chemin rempli de joie. Quand la parole est parlée par le Seigneur d'une façon vivante, ça brûle notre cœur. Et quand nous recevons cette parole, nous revenons remplis de joie. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? C'est la parole du moment. Vous pouvez garder cette Bible en bas du bras, mais si vous ne lisez pas, si le Seigneur ne te révèle pas, ça ne t'aide pas. Mais quand Dieu te parle, et Dieu utilise son prophète pour te parler d'une façon vivante, donc cette parole vient avec puissance. Ésaïe 55, allons-y. Ésaïe 55. Verset 10. Je vais vous dire d'abord, à partir du verset 8 et 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ne mesurez pas les chemins du Seigneur par votre chemin. N'évaluez pas les pensées du Seigneur par rapport les tiens. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Jamais évaluer les pensées de Dieu en paramètre de votre pensée. Ah, je ne pense pas que doit se faire comme ça. Ah, ça ne vient pas de Dieu, parce que ça ne passe pas par vos paramètres. Dieu n'agit pas par votre pensée, mais il agit par ses propres pensées. Donc, verset 10. L'œuvre de Dieu vient par la parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes pour donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Chaque pluie, chaque neige, nous n'avons pas de neige. Au Brésil, nous n'avons pas cette culture. Parlons de pluie. Chaque pluie que Dieu nous envoie du ciel, c'est pour une finalité, un besoin. Il n'y a rien qui se fait sans motivation. Dieu, il envoie la pluie, pourquoi? Pour arroser la terre. Dieu envoie la pluie pour faire la fécondation de la terre, pour faire sortir la plantation. Il envoie la pluie pour donner la semence au semeur. Et Dieu envoie la pluie pour donner du pain à celui qui mange. Tout, frères et sœurs, il a une motivation, c'est pour porter du fruit. Tout doit être, avoir la production, produire. Ce n'est pas quelque chose un peu de bons poèmes, une belle philosophie. Tout y a sa motivation pratique. Et comme ça sera la parole qui va sortir de ma bouche. Dieu utilise la Bible, mais il faut venir jusqu'au Seigneur Jésus pour entendre la parole qui sort de sa bouche. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler.
Et la parole qui sortira de ma bouche ne reviendra pas vide à moi. Aucune parole est sans sens. Aucune parole ne peut pas dire qu'il n'a pas un objectif. Toute parole, Dieu veut produire sa volonté. La parole qui sort de ma bouche ne reviendra plus à moi vide, mais elle va faire ce qui me plaît. Faire que on puisse faire la volonté de Dieu et elle va accomplir ce que je l'ai désigné. Si le Seigneur nous parle la parole prophétique, il a un objectif, il a une finalité. Il a désigné cette parole pour une finalité. Il veut produire quelque chose au milieu de nous pour accomplir sa volonté. Croyez-vous? La pluie qu'il envoie pour arroser la terre, pour faire pousser, pour donner des semences à celui qui sème et pour donner du pain à celui qui mange. Cette pluie-là, frères et sœurs, doit être dans le bon moment. Ce n'est pas n'importe quelle pluie. Dans cette région ici, depuis que la conférence a commencé, la pluie n'a pas trop arrêté. Le Seigneur nous a donné un peu de repos. La semaine passée, ça n'a pas parlé de pleuvoir. J'ai vu beaucoup d'inondations, de routes cassées. La pluie, pour être une pluie bénie, doit venir dans le bon moment. L'Église aujourd'hui est en bas de la bénédiction de Dieu. Dieu nous envoie la pluie. S'il y a beaucoup de temps sans pleuvoir, on deviendra sec. Et toute la plantation peut mourir. Mais si la pluie tombe beaucoup et dans les mauvais moments, ça peut faire une inondation et aussi détruire la plantation. Nous croyons que nous sommes en bas de la bénédiction du Seigneur. Le livre de Joël, chapitre 2. Joël, vous savez où est Joël? Est-ce que Joël il est ici? Joël, chapitre 2, versets 23 et 24. Je voulais d'abord 21 parce qu'il y a le contexte ici. Le Seigneur, il veut restaurer Israël. Il veut continuer à revenir à bénir son peuple. Chaque fois que Dieu dit qu'il va restaurer, il parle de restaurer son Église dans le temps final. C'est pour cette époque, le moment que nous vivons. Dieu est en train de restaurer l'Église de Philadelphie. Verset 21. Terre, ne craigne pas. Soyez dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Disons les uns les autres. Ne crains pas, terre. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Ne crains pas. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et la vigne donneront des richesses. Le moment est arrivé. Dieu va restaurer les choses entre nous. Réjouissez, les enfants de Sion. Réjouissez, les enfants de Sion. Réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu. Pourquoi? Car il vous donnera
dans la mesure la pluie. Il vous enverra comme auparavant et de l'arrière-saison. La pluie qui arrive dans son temps, la pluie qui va faire féconder, faire pousser, donner la semence au semeur et donner du pain à celui qui mange. Voici la pluie de la bénédiction de Dieu. Il y a des pluies d'arrière-saison et elles vont être remplies de blé et la vigne donneront des richesses et de l'huile. Seigneur Jésus, rempli de la joie de l'Esprit et de l'huile de l'Esprit, je veux vous restituer les années qui ont été perdues. Les 19 siècles de tradition et la sauterelle, les dévorateurs, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le Seigneur va nous restituer et va remplacer les années perdues. C'est l'heure est arrivée. Et l'église de Philadelphie, les enfants de Sion vont manger avec abondance et vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, on vient de conclure le message du matin. Allons commencer le message 7. Comme j'avais dit, dans la chute de l'homme, la pire des choses qui pouvaient arriver à l'homme, le diable qui est sage et rusé, il a mis des doutes par rapport à la parole de Dieu. Il a corrompu sa pensée. Comme j'avais lu dans 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, allons lire, verset 3. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que les serpents séduisent Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce que Satan veut faire, c'est mettre des doutes dans votre tête, principalement selon la parole prophétique. Personne ne pourrait pas douter de la Bible, mais la parole prophétique, il veut mettre des doutes. Est-ce que ça vient de Dieu? Et eux, il a l'opportunité de corrompre votre pensée. Et vous allez perdre la simplicité, et vous êtes déconnecté. L'homme a été déconnecté de la volonté de Dieu et de la réalité de l'univers. Quand il a été trompé par Satan et sa pensée était corrompue. N'ayons pas de doute, mes frères et sœurs. Quand Dieu nous parle, demeurons simples. Ce qui concerne à Christ, nous sommes toujours simples. Concernant à Dieu, nous sommes toujours purs. Même si je ne comprends pas tout maintenant. Mais parce que ça vient de Dieu, je suis simple et pur. Je vais accueillir comme la parole de Dieu, sans douter. Je sais qu'il y aura des bénédictions pour moi.
quand c'est délié de Dieu, il y a eu un vacuum, un espace qui a été rempli par des mensonges. Il est devenu le père du mensonge pour l'homme déchu. Le diable, il est devenu le père de l'homme déchu qui veut satisfaire ses propres désirs. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Quand nous sommes déconnectés de Dieu, nous faisons les désirs du malin. Oh Seigneur Jésus, Caïn qui devait aimer son frère, 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, chapitre 3, 11, 3, 11. Car ce que vous avez été annoncé de ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu veut le tissu d'amour dans notre histoire avec Dieu et notre histoire avec les frères. Et Satan, il veut tout gâter. Il veut frustrer les plans de Dieu. Il veut mettre en nous toutes sortes de jalousies, de haine, pour que nous puissions aller compétir les uns avec les autres. Lord Jesus, pas selon Caïn qui était du malin, il était du malin, et il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et de celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haïsse. Ne soyez pas étonnés. Le monde, il est déjà dans les mains. Le monde a haï notre Seigneur. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Qui a été déjà transféré? Qui a déjà fait le changement de la mort vers la vie? Ça ne sert à rien de changer de comportement. Tu dois changer de maison. La maison que vous habitez auparavant, c'était le royaume des ténèbres. Et cette résidence, c'était la mort. Dieu veut. Il veut te transporter dans un chemin de changement. Dieu veut t'amener de la mort à la vie. Pourquoi nous aimons les frères? Parce que nous avons été déjà transférés. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il est encore dans l'ancienne maison. Celui qui aime est dans la nouvelle maison. Tous ceux qui haïssent son frère, c'est un meurtrier. Quiconque haït son frère, un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Nous devons donner notre vie pour les frères. Voici la nature de quelqu'un qui est dans un autre royaume, le royaume du Fils de son amour, le royaume de Dieu, le royaume de vie, pas dans le royaume des ténèbres et des morts. Le diable, il n'est jamais se tient dans la vérité. Jean chapitre 8, 44. Et quand il désobéit la parole de Dieu, le péché, il entre dans le monde. Et par le péché, la mort a été transmise à tous les hommes, car tous ont péché. Nous avons lu dans Romains chapitre 5, 15 et aussi verset 19. Toutes sortes d'injustices, d'impureté entrent dans l'homme. Il commence à pratiquer des choses qui ne sont pas convenables. Romains chapitre 1, verset... Allons, lisons Romains
Romains chapitre 1, 18 jusqu'à 31. Allons faire comme ça. Nous puissions savoir, verset 28, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés dans leur sens réprouvé pour commettre des choses malignes, indignes, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, et plein de malice, plein d'envie. Tout ça nous éloigne les uns des autres. Ça engendre seulement de la haine, des meurtres, des querelles. Verset 29. Beaucoup de gens sont en train de faire des querelles, des ruses, des malignités, des rapporteurs. Ils font des calomnies, médecins impies, arrogants, autant fanfarons, ingénieux du mal. Ils parlent des mots comme un dragon orgueilleux. Ils pensent qu'ils sont quelque chose pour critiquer. Et ingénieux du mal font des fake news. Ils retirent le texte du contexte, désobéissant aux parents. Ils n'obéissent pas à ceux qui les ont aidés. Les frères qui sont devant toi, qui ont pris soin. Après, ils reviennent contre leur propre leader, ils commencent à mordre. Ils étaient dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et dépourvus de miséricorde. Voici les traces de ceux-là qui étaient endommagés pour l'édification de réseau d'amour. Nous n'avons pas capacité d'avoir des relations les uns avec les autres et d'être capacité les uns avec les autres. Mais grâce à Dieu, pour la parole prophétique, le fleuve de grâce nous est arrivé et nous ouvrons notre cœur et nous croyons à cette parole. Nous la recevons comme la parole de Dieu. Cette parole opère avec efficacité. Cette parole nous transforme. Cette parole, c'est comme du sang, de courant sanguin qui apporte d'une bonne diète. La parole prophétique, elle apporte de nouveaux éléments, des éléments divins pour rassasier, pour nourrir nos cellules. Il est en train de retirer les ordures, les résidus, les toxines de chaque cellule, en train de nous laver avec le lavage d'eau de la parole. Nous sommes en train d'être transformés. Les éléments de la malice, l'injustice, l'envie, l'homicide sont en train de partir. Au revoir, bye bye. Et le Seigneur, il nous remplit de lui-même avec la grâce, avec la vie divine, avec la nature divine, la justice, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu et l'essence de Dieu. Dieu est amour. Nous sommes remplis de la réalité de l'amour. Nous qui n'avions rien, pas de compassion, quand nous regardons les uns les autres, nous faisons des compétitions, on était des concurrents, on était en train de tirer les tapis les uns des autres. Si on voulait monter, on écrasait la tête de quelqu'un. Mais grâce à Dieu, l'esplanquement de Christ a pris notre cœur. Nous commençons à vivre avec l'empathie, la compassion, la miséricorde. Nous commençons à aimer les uns les autres. Nous commençons à supporter les uns les autres avec amour.
nous pratiquons le pardon mutuel. Nous commençons à avoir toutes les qualifications pour commencer à être édifiés. Et le processus de vertical horizontal, ça nous arrive. Et Christ, il est en train de lancer nos entre-échanger entre nous et avec Dieu. La parole prophétique, sortie dans la rue, pratiquée, immersion dans la parole. Elle est en train de tisser les tissus d'une façon merveilleuse. Quand j'avais dit de la parole prophétique, la différence de la parole prophétique et la parole biblique. La parole prophétique, c'est la parole de Dieu, et toujours à travers la Bible. Réalisez-vous que rien ce que j'ai dit n'est pas extrait de quelque chose d'autre. Tout a été sorti de la Bible. Mais j'ai besoin de l'inspiration de l'Esprit pour dire ce que Dieu veut dire dans ce moment. Donc, frères et sœurs, un frère m'a envoyé une chose que j'ai trouvé très intéressante, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, Jésus dit que il est le bon berger. Verset 1. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qu'il monte d'ailleurs, est un voleur, est un brigand. Le voleur, il a besoin. Il doit venir par une autre route. Il n'entre pas par la porte de façon officielle. Paul, il a été désigné par Dieu pour administrer, pour envoyer, partager la grâce de Dieu. Mais les autres, ils sont en train de servir, ils n'entraient pas par la porte. Ils profitaient seulement pour critiquer Paul et distraire la parole prophétique. Ça, c'est le voleur. Le voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Prêtez attention, verset 3. Le portier lui ouvre. Pour les pasteurs de brebis, et les brebis entendent leur voix, la parole prophétique, qui est des agneaux de Dieu connaît la voix de mon pasteur, la voix de mon leader. Il appelle chacun par son propre nom. Non. Verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. En terre, il sortira, il trouvera passage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Il m'a donné le terme grec pour le mot voleur. Le mot grec pour voleur, c'est kleptes. Je vais lire ce que le dictionnaire Strong veut expliquer. Ça veut dire celui qui vole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire comme un voleur, mais ce n'est pas une bonne chose. Le nom kleptes, il est un nom transféré, un nom qui donne la référence pour les faux maîtres. Qui sont les faux maîtres? Qui ne prennent pas soin des hommes, mais ils abusent de leur confiance pour leur propre intérêt.
frères et sœurs, au contraire de la parole prophétique, de fausses maîtres, car ils avaient la confiance des frères dans des églises. Ils profitent de cette confiance pour dire des choses pour ses propres intérêts, pour être célèbres, pour gagner la gloire des hommes, ou même pour leurs propres intérêts financiers. Comprenez-vous? Voici les voleurs. Ils sont des faux maîtres. Donc, comprenez que la parole prophétique et d'autres paroles, elles sont totalement différentes. Quelques-unes viennent du propre pasteur qui parle aux brebis, et les brebis sont du Seigneur qui connaît la voix du berger. Et d'autres viennent pour ses propres intérêts, pour être célèbre, pour gagner la célébrité, la femme et les intérêts financiers. Frères et sœurs, à l'époque de Paul, il y avait beaucoup de faux maîtres. Mais grâce à Dieu, les brebis entendent la voix de son maître, la voix de berger. C'est pour ça, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, 22. Malgré nous avons été sauvés, malgré notre esprit a déjà reçu la vie divine, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes en communication avec Dieu à travers Christ, comme les deux vases qui se communiquent. Notre esprit n'a plus de problème, car notre esprit, et le moment que nous croyons, il est né de nouveau, il est né de Dieu. Il est en communication directe avec Dieu. Le problème, c'est notre âme. Notre âme, je ne suis pas sûr qu'elle est totalement remplie de Dieu. Êtes-vous sûr? Notre âme doit permettre qu'à travers les vases qui se communiquent, que le fleuve de grâce, à travers Christ, puisse subvenir à notre esprit, a besoin. Nous devons permettre que ça puisse entrer dans notre âme. Éphésiens 4, 22. Par rapport de vous dépouiller au égard de votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses de notre âme. Nous avons encore le vieil homme qui existe. Dans le vieil homme, Satan, il va à la tromperie. Il nous trompe encore. Et nous avons besoin d'avoir la conscience que nous puissions être trompés par eux. Nous devons permettre que le Seigneur, Éphésiens, chapitre 3, 17, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'il soit enraciné, fondé dans l'amour. Invitez le Seigneur pour entrer. Seigneur, mon esprit n'a plus de problème. Tu as déjà pris mon esprit, Seigneur. Mais Seigneur, c'est toi seul qui connais combien de problèmes j'ai dans mon âme. Le vieil homme existe encore dedans de moi, dans mon âme. Seigneur, je t'invite pour entrer dans mon cœur. À travers la conscience, c'est une partie de l'esprit, puisse entrer et prendre soin de mon âme. Ma pensée était pleine de vanité de mes pensées. Viens remplir avec la réalité. Remplis ma pensée. Que Dieu, c'est dans la réalité. Remplis mes émotions. Mes émotions sont tellement fragiles. Toute la pression du monde, avec le vide que je sens, mes émotions sont très fragiles. Je tombe dans la dépression.
tombe dans l'angoisse, la panique, syndrome de panique. Parce que je suis vide, il n'y a pas de réalité. Ma volonté, ça m'amène à faire des choses que je veux et pas ce que Dieu veut. Viens habiter dans mon cœur. Viens contrôler ma pensée, dirige ma pensée. La meilleure façon que Christ puisse diriger mes pensées, c'est faire l'immersion dans la parole. Que Christ habite dans votre cœur. Que la parole de Christ habite dans votre cœur. Voilà le secret. Que le Seigneur puisse, à travers la parole prophétique, l'immersion, pratiquer. Nous allons gagner la réalité dans notre pensée. Et notre pensée est libre dans notre âme. Quand la pensée, elle commence à remplir de la réalité de Dieu, l'émotion aussi commence à gagner la réalité de Dieu et notre volonté aussi. Notre corps va recevoir l'ordre de pratiquer la parole, aller dans la rue, prêcher l'évangile, prendre soin des gens. Alléluia. Je ne veux pas vivre dans les vieils hommes. Allons dépouiller les vieils hommes, les vieils habits. Mais les vieils habits ne peuvent pas sortir des versets et qui puissent vous renouveler dans l'esprit de votre compréhension, dans votre pensée. Notre pensée doit être renouvelée. Et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu en justice et sainteté, qui vient de la vérité et de la réalité. Nous devons être pleins d'être revêtus de l'homme nouveau, Ephésiens 4, 24. Allons parler rapidement de cette église d'Apocalypse d'une façon rapide. Allons-y. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qu'il dit. Bon, il y a 7 lettres qui parlent de l'histoire de l'église. C'est une parole prophétique. Et l'église d'Éphésiens parle, c'est l'église du premier siècle. Écrit l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je ne sais pas que tu peux supporter des méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et ne sont pas, que tu les as fait menteurs, et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Mais j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et viens à la pratique des premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place au cas où tu ne répands pas. À moi, tu pourrais aussi ce que j'ai, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai haïes aussi. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. L'arbre a été fermé, mais elle est en train d'être ouverte maintenant. Pour les vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'église du premier siècle. C'est l'église qui a bien démarré avec l'apôtre Pierre. Après, il a prospéré avec Paul. Paul a été utilisé pour compléter la parole de Dieu, compléter la révélation de l'économie de Dieu, du plan de Dieu, avec son peuple, son église, dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, n'est pas tout ce qu'ils peuvent réaliser. Combien était précieuse la parole que Paul parlait. Ce n'était pas la parole de Paul, c'était la parole de Dieu. Combien la parole prophétique
Elle peut faire l'œuvre de Dieu. Malheureusement, à l'époque de Paul, il y avait beaucoup de compétition et d'autres aussi, beaucoup d'autres paroles qui ont été offertes aux églises, au judaïsme et aussi, même ceux qui amènent du côté de la philosophie grecque, ceux qui voulaient compétir avec Paul, et retirer les gens de l'église à sa faveur. Malheureusement, ça a endommagé beaucoup l'église, mais l'évangile, à travers de Paul, a arrivé le monde occidental. Oh Lord Jesus, au point que 1 Timothée, chapitre 1, de 3 à 7, chapitre 1, 1 Timothée, chapitre 1, pendant que j'étais en voyage, je t'ai demandé de rester encore à Éphèse, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Est-ce que tu comprends ce que Paul est en train de dire ici? Il était osé. Il dit, Dieu à ces gens de ne pas apprendre d'autres paroles de plus que je vous ai déjà dit. Il a osé de dire ça. Ne parle pas rien différent de ce que je viens de parler. Ce que je vous parle est en train de produire l'économie de Dieu sur la terre. C'est la parole prophétique. D'autres qui veulent amener d'autres enseignements pour vous distraire et ne produit pas le service de Dieu dans l'enfant. Et ne vous occupez pas de fables et de généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans l'enfant. Toutes ces autres choses sont des fables, des histoires, des traditions, de génération en génération, des personnages de l'Ancien Testament. Ça ne fait qu'apporter des discussions. Nous ne sommes pas là pour discuter, nous sommes là pour promouvoir l'économie de Dieu. Le Seigneur est en train de revenir, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps pour perdre avec de petites choses. Allons exécuter l'œuvre de Dieu, produire l'œuvre qui fait la volonté de Dieu. Au bout du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, une bonne connaissance et d'une foi sincère. Pourquoi Paul il avait dit, verset 5, peut-être peuvent dire, ah Paul, tu es tellement osé, tu as beaucoup d'ambition, tu veux être exclusif, seulement ta parole qui compte, seulement ta parole qui peut conduire l'économie de Dieu sur la terre, et ce que les autres disent ne sert à rien. Et Paul est en train de dire qu'il a ouvert son cœur. Timothée, l'intention de faire l'admiration, j'ai besoin de faire, je suis obligé. Je suis osé, je prends des risques. Paul n'était pas politicien. Il ne devait pas donner la faveur à personne parce qu'il n'avait pas de dette à personne. Il n'avait pas besoin de plaire les hommes. Il était fidèle à Dieu. Je vais faire cette comparaison. C'est quoi? Ça part de l'amour qui vient d'un cœur pur. Mon cœur est pur, de bonne conscience devant Dieu et d'une foi sans hypocrisie. Je ne suis pas un hypocrite. Les gens peuvent interpréter d'une façon mauvaise. Je n'ai pas peur, je dois être fidèle au Seigneur. C'est la parole prophétique qui produit l'économie de Dieu dans la foi. Les gens qui sont déviés de ces choses se sont perdus.
détourner des choses, des vains discours, des paroles qui ne peuvent rien produire. Si tu puisses regarder en grec, ça veut dire des conversations vides. Quand l'homme se déconnecte de Dieu, il était dans le vide. Et maintenant, dans l'église, il y a quelqu'un qui veut te remplir de paroles vides. C'est le moment d'arrêter avec les choses vides. Ces gens, ils prétendent être maîtres de la loi, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ni par rapport au sujet qu'ils font des assévérations, des arguments, des accusations. Ils ne savent même pas ce qu'ils parlent. Mais Paul, il savait ce qu'il parlait. Il voulait sauver l'Église. Et malheureusement, ça a porté la dégradation. Donc, au point, quand c'est arrivé le moment que Paul, il est allé dans une prison romaine. Il avait des besoins. Et quelqu'un qui pouvait lui faire confiance à l'église de Philippe. Il y a des problèmes là-bas, je dois envoyer Philippiens 2. Allons regarder ce qu'il dit Philippiens 2, 20. Car j'espère dans le Seigneur, verset 19, Jésus, de vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé même de moi-même et apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Vous savez qui a été mis en autre. Imaginez. Paul, il était déjà à la fin de son ministère en prison. Il voudrait envoyer quelqu'un de confiance totale. Il n'avait pas d'autres coopérateurs pour envoyer. Il n'avait que Timothée, qu'il avait de totale confiance. Ils ont eu le même sentiment, ils étaient complices. Ils ont respiré ce que Paul respire. Et il ne reste qu'un. Tous les autres cherchent leur propre intérêt. C'est triste. Et quand c'est arrivé à la fin du ministère, il était emprisonné pour la deuxième fois. Maintenant, le roi Néron veut le tuer. Il était près de la mort. 2 Timothée 1, 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, et d'autres que Phygèle et Hémogène. Il a utilisé 3 ans à l'école de Tyrannus. Il préparait des ouvriers parlant du mystère de Dieu. Ils ont tous abandonné dans les deuxièmes emprisonnements. Cet après-midi, j'ai dit aux coopérateurs, je ne vais pas arriver à la fin du ministère. Il n'y avait qu'un seul Timothée. Grâce à Dieu, l'Esprit Saint, il forme aujourd'hui un grand groupe de Timothée. Nous tous, encore plus, nous respirons la même chose. Qui est en train de respirer la même charge ici? Qui veut amener le Seigneur son retour?
qui veut réaliser la volonté de Dieu, le rêve de Dieu. Marchons ensemble donc, très proches. Cette œuvre n'est pas à moi. Cette œuvre est l'œuvre du Seigneur. C'est votre. Je suis seulement un membre du corps de Christ. Vous êtes des membres du corps de Christ. Nous tous, nous sommes en train de faire cette œuvre. Nous ne pouvons pas être tout simplement la Marie qui suit les autres. Ah, les frères sont ici, Amen, Alléluia, laisse-moi sauter. Je fais ça avec bonne conscience. Je sais ce que j'ai fait. J'ai la vision de ce que j'ai fait. J'ai l'expérience, je vois que c'est ça le chemin de Dieu. Je ne suis pas en train de sauter. Je fais tout ça d'une façon consciente. La parole prophétique me donne direction, me donne sécurité. Allons de l'avant ensemble. Je vous assure qu'il n'y aura pas seulement un Timothée, mais nous aurons une église de Philadelphie plein de Timothée. Seigneur Jésus, c'est pour ça que Jésus l'a dit. J'ai contre toi que vous avez abandonné votre premier amour. À cause de ces choses, l'église d'Esmyrne, Éphésiens 2, 8, je ne peux pas mettre le détail. Je ne sais pas si vous savez. Un an auparavant, je ne sais pas, je commence à parler d'Apocalypse. Quand j'ai parlé d'Apocalypse, c'est un des 4 êtres vivants. J'ai parlé d'Apocalypse 1, 2, 3. Quand j'arrive à 2, j'ai parlé de l'histoire de l'église. On a beaucoup de messages. Mais je suis arrêté à l'église de Thyatire. J'ai besoin de finir avec l'église de Sardis, Philadelphie et l'Odyssée. Frère Gabriel de Brésil, il m'a demandé, je prépare ce livre. Je n'arrive pas à finir si vous n'êtes pas en train de conclure Sardis, Philadelphie et l'Odyssée. Le livre des Colossiens, jusqu'à la prochaine conférence, ça me donne un peu d'espace. Et l'espace, je vais finir. Et cette église d'Apocalypse et fait sortir un livre. Et le livre sera de grande aide pour vous. Il y a beaucoup de choses qui nous sommes ignorants dans ces 20 siècles de l'Église. Donc, frères et sœurs, l'histoire de l'Église d'Esmyrne, c'est une histoire qui passe par beaucoup de persécutions. Beaucoup de gens sont devenus des martyrs. L'Empire romain, il commence à tuer les chrétiens. Mais, malheureusement, ça commence la chute. Pourquoi? La mort des gens, il n'avait pas d'autres apôtres. Il n'avait pas la suite de la parole prophétique. Donc, les leaders des églises sont désespérés. Essayer de subvenir aux besoins. Ils sont appris avec Paul. Le leadership dans les églises sont les presbytères. Donc, il doit faire une réunion parce qu'il n'a pas d'apôtre. Réunir tous les Égyptiens et de temps en temps faire des réunions pour la direction. Et ce n'est pas praticable parce qu'ils sont beaucoup. Et après, il y aura beaucoup d'opinions. Nous sommes arrivés à nulle part. Donc, il commence à parler. Allons choisir donc un leader dans chaque
Nous allons appeler les leaders des bishops. Ça commence à apparaître le système de... Donc, dans la Bible, presbytère et Bible. Donc, le bishop ou l'épiscopat, c'est la fonction d'un presbytère. C'est la fonction de superviseur de l'Église. Et le presbytère, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup plus de croissance spirituelle. Donc, c'est la même personne. Ça, pour connaître ces problèmes, on n'a pas besoin de choisir beaucoup de gens. Et le bishop a mis au-dessus. Ça, c'est une façon que l'homme fait un arrangement. Donc, ça apparaît l'hiérarchie dans l'Église. Le presbytère, ce n'est pas une hiérarchie. Le presbytère, le Seigneur a donné à eux la fonction de prendre soin du troupeau, paître les troupeaux. Mais quand le bishop, le superviseur est arrivé, leur hiérarchie est arrivée. Ils n'avaient pas des apôtres qui prenaient le leadership. Ils ont été appelés des parents apostoliques. Ce sont ceux qui ont fait des efforts de ne pas laisser les enseignements des apôtres et garder les enseignements des apôtres. Après, ils commencent à rassembler les bishops. Ça commence l'hiérarchie et commence la politique. Donc, le bishop d'une grande ville, il prend par-dessus ceux d'autres petites villes. Et tout commence à chuter. Le leadership de l'Église n'est pas l'association des presbytères, mais le leadership de l'Église, donc on parle avec les apôtres. Proverbe 29, 18. Seigneur Jésus, 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y avait pas de prophétie, il n'y avait pas de parole prophétique. Le peuple sera corrompu. Mais celui qui garde ta loi, il a la joie. Je vais lire dans King James actualisé. Proverbe 29, verset 18. Un peuple qui n'accepte pas la révélation du Seigneur, c'est une nation sans ordre. Il n'a pas Christ comme tête, il n'a pas de gouvernement sur le royaume de Dieu. Combien il est importante la parole prophétique qui apporte la révélation du Seigneur. Si vous n'acceptez pas qui apporte la révélation, donc nous devenons une nation sans ordre. Qui peut obéir la parole de Dieu? Qui peut obéir la parole de Dieu? C'est heureux. Grâce à Dieu, mes frères et sœurs, beaucoup parmi nous, nous avons pratiqué la simplicité et recevoir la parole de Dieu. Et obéissance pour pratiquer la parole de Dieu. Nous sommes heureux. Nous sommes une nation avec l'ordre. Tout est bien ordonné. Le gouvernement de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Sans la parole prophétique, nous n'avons pas cette lampe. Nous n'avons pas cette bougie, cette lampe. Aujourd'hui, le plus grand problème, c'est la direction. Grâce à Dieu, nous avons la direction. Combien je suis heureux. Nous ne sommes pas
Alors, nous avons une direction. 2 Pierre 1,19. Le leadership que Dieu a établi dans l'Église, d'abord, sont les apôtres. 1 Corinthiens 12, 28, je ne vais pas lire encore. Dieu nous a donné l'autorité aux apôtres, non pour la destruction, mais pour l'édification. J'ai déjà lu ça. Dieu a donné autorité aux apôtres. Dieu a donné pour donner la direction spirituelle aux églises. Dieu a donné. Quelqu'un dit qu'apôtre, il va dans une ville, il établit les presbytères et après il ne revient plus. Pourquoi Paul, il a envoyé Timothée pour faire l'intervention en Éphèse? Il a envoyé Timothée pour aider l'église de Philippe. Ça, c'est l'intervention. J'ai l'autorité que Dieu m'a donnée. Hein? J'ai l'autorité pour l'édification et pas pour la destruction. Les apôtres ont l'autorité, mais dans l'absence de l'apôtre, dans le 2e siècle, tout est perdu. Les églises ont perdu la direction. Quelle chose précieuse nous avons aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Les 12 tribus d'Israël au désert. Nombre 9. Nombre chapitre 9. Oh Seigneur Jésus. Oh, je dépasse aussi le temps encore une fois. Nombre chapitre 9, 18. 17 dit, quand la nuée s'est levée dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants se campent dans les lieux où s'arrête la nuée. Donc la nuée donne l'indication de ce que le peuple doit faire. Mais qui donne des ordres? Qui? Verset 18. Selon ce que le Seigneur envoya. Selon le commandement du Seigneur, ils campaient selon l'ordre de l'Éternel pendant le temps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne parlaient point, et ne partaient point. Des fois, la nuée, elle restait peu de jours sur le tabernacle. Ils comptaient l'ordre de l'Éternel. Ils partenaient sur l'ordre de l'Éternel. N'est-ce pas qu'il y a une direction? Il y a un ordre. Des fois, je ne vais pas prendre du temps pour ça. Verset 23. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Verset arrête par ici. Tu vas dire, celui qui donne des ordres, c'est le Seigneur. Il va utiliser la nuée. Ce n'est pas un homme qui nous coordonne, qui nous donne des ordres. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, tu ne crois pas? Je crois au Saint-Esprit, oui. Mais le Saint-Esprit utilise des hommes. Acte 13. Quand dans l'église de Antioche, et qu'est-ce que le Saint-Esprit les a dit? Séparez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Le Saint-Esprit, l'Esprit, oui, mais il utilise des hommes. Il délègue. N'est pas très abstrait. C'est Dieu qui nous envoie. Le verset 23. Ils ont accompli leur devoir selon l'Éternel, selon l'ordre du Seigneur, à travers Moïse.
Il était un homme. C'est comme ça que Dieu travaille. L'ordre vient de Dieu, mais Dieu, il a un canal sur terre qui lui laisse à faire les choses avec liberté. Ne faites pas selon ta propre volonté, il faut mieux de faire la volonté de Dieu. Voici Moïse. Et tous les 12 tribus d'Israël, je l'ai dit, chaque église a sa liberté. Donc, chacune des 12 tribus d'Israël a sa propre liberté, sa autonomie. Ils pouvaient aller quand ils voudraient, ils pouvaient rester où ils voulaient. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça qui était dans le désert? Tu peux prendre des risques. Non, notre Église ne veut pas suivre cette direction. Nous allons faire une chose différente. Si vous expérimentez une tribu dans le désert par sa propre compte, cette tribu va mourir. Il n'a pas la protection du Seigneur. Il n'a pas la protection de la nuée et du colonne du feu. Il n'a pas la protection de Dieu contre les ennemis. Dieu, il est avec son Église. Dieu est avec son peuple. Nous sommes un seul peuple, frères et sœurs. Nous avons beaucoup d'églises, mais nous sommes un seul peuple. Nous suivons une seule direction. Selon l'ordre du Seigneur, l'ordre, la coordination du Seigneur, c'est lui qui nous a envoyés à l'homme. Oh Lord Jesus, Seigneur Jésus, l'absence des apôtres et l'absence de leadership spirituel, donc l'objectif de maintenir l'Église unie, ils avaient de bonnes intentions. Ils ont tombé dans la tromperie de l'ennemi de Dieu. Ça n'était pas facile de réunir tous les presbytères. Ils étaient nombreux. Il n'était pas praticable. Parmi les presbytères de chaque église, ils ont mis l'hiérarchie et apporté beaucoup de dommages à l'église. C'est dans la nature et l'étude de l'homme. L'homme, il a perdu position. Il cherche le pouvoir. Donc l'amour pour place et pour vouloir être le premier à l'église se sont manifestés plusieurs fois. Et on ajoute que ça ne passait pas des inventions de leaders. André Miller a écrit dans l'histoire de l'Église la différence entre bishop et presbytère, le clergé et les laïcs, le système, et il a pris le judaïsme. Mais l'intention originale de Dieu, c'est que toutes les tribus, tous les peuples de Dieu deviennent des sacerdoces. Mais ils ont commencé à adorer les vedeurs. Donc ils ont choisi une tribu. N'est-ce pas normal? Dieu veut que tous puissent servir le Seigneur. Le système clergé, il a pris ses morges. Ça sont les parents apostoliques. Ceux qui suivaient directement les apôtres, ils avaient l'autorité d'un apôtre, mais ils n'ont pas eu cette parole inspirée par l'Esprit. C'est mauvais, c'est difficile. Quand nous avons la position d'apôtre, et la révélation inspirée par le Saint-Esprit et les autres privilèges qu'ils ont jouir se sont éloignés de leur jugement. Je veux voir le Saint-Esprit qui gouverne l'Église. Aucun d'eux n'avait pas la commission d'un vrai apôtre pour guider l'Église avec une parole de révélation. La puissance, les titres et l'autorité, ils exercent toujours
par rapport à la fragilité de la réalité humaine, au contraire du leadership de l'Esprit Saint. Il ne voyait que les nouveaux maîtres qui exigeaient. Il voudrait des honneurs, il voudrait des honneurs, et les lieux élevés ils soient donnés au clergé. Imaginez, quand c'est arrivé à l'église de Pergame, l'église s'est ajoutée à la police et l'empereur Constantin, il a entré dans l'église et l'église a perdu sa forme. Et tous ces deux bishops, ils étaient là-bas. Donc, quand la politique est arrivée, il y avait le double. Jésus avait déjà identifié la raison principale du judaïsme. Matthieu 23, 2. Allons regarder. Matthieu 23, 2. Oh Seigneur Jésus, je vais clôturer bientôt. Soutenez-moi un peu plus, seulement un peu. 23, 2. Dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qui devait asseoir dans la chaise de Moïse? Un prophète. Un homme que Dieu a délégué pour parler la parole prophétique de son absence. Qui doivent s'asseoir là-bas? Les scribes, les pharisiens. Voici le problème du judaïsme. Et voilà le problème, ça arrive jusqu'à toute l'Église. Parce qu'il n'y a plus d'apôtres, il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de paroles. Ceux qui s'assoient pour prendre soin de l'Église sont les maîtres. Les maîtres n'ont pas de révélation. Ils ont beaucoup de connaissances, de doctrines, mais ils n'ont pas de révélation. Ils restent sans direction. Oh Seigneur Jésus. Il n'y avait plus d'apôtres qui pouvaient être utilisés comme prophètes. Donc la parole prophétique inspirée par le Saint-Esprit et les maîtres ont pris soin de l'Église. Mais celle-là, et Thyatire, c'était le plus grand problème de toute l'histoire de l'Église. Ça, c'est apparu au milieu de l'histoire de l'Église. À Thyatire, donc le système papal, donc hiérarchie, c'est des bishops, archbishops. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont arrivées. De toute façon, le Seigneur, il a la ligne de la vie qui est très tirée. Et l'Apocalypse 2, 3. Ceux, l'autre de Thyatire qui n'ont pas la doctrine. Dans chaque église, dans chaque époque, Dieu a toujours un groupe de vainqueurs. Que le Seigneur puisse avoir des vainqueurs aujourd'hui. L'église de Sardis, c'est une réaction pour restaurer l'église, mais elle a encore chargé beaucoup de erreurs et le clergé, système clérical, a déjà suivi. Il n'avait pas de paroles prophétiques pour guider le peuple de Dieu qui se sont divisés dans plusieurs dénominations. Mais le Seigneur l'a conservé à Sardis quelques personnes qui ne se sont pas contaminées. Dans chaque époque, Dieu il conserve un groupe pur de vainqueurs. Maintenant, c'est le moment de Philadelphie. Le Seigneur, il a besoin de restaurer totalement son Église pour accomplir cette époque dans l'éducation du corps de Christ.
et pour lutter pour le plan de Dieu. Et fin du 18 et fin du 19. La fin du siècle 19, les Moraves, ils ont vu qu'il était mauvais, le système. Il n'a pas. Nous sommes tous des frères. Nous aimons les uns les autres. Nous ne sommes que des frères et sœurs. Et à l'Angleterre, à la fin du siècle 19, nous n'avons pas de clergé parmi nous. Nous sommes tous des frères et sœurs. Donc, ils commencent à aimer les uns les autres. Et le Seigneur commence à inspirer encore une fois la parole. La parole arrive. Le siècle, le 20e siècle, nous parlons avec les frères unis, les Whitney, et nous avons eu plusieurs révélations. Nous avons cette legacy, cet héritage. Mais il manquait encore des réalités. Mais la parole prophétique, c'est grâce à Dieu. Mais l'Église n'était pas encore tellement prête. Les frères. Donc, 40 ans dans son ministère, il préparait des frères, des groupes de frères. Nous tous, nous sommes crus pour les choses de Dieu. Frère Dong, nous lui avons donné beaucoup de travail. L'Esprit aussi a beaucoup travaillé avec nous, mais grâce à Dieu. Après les 40 années de travail dur du Seigneur, il prépare une bonne base. Plusieurs sont tombés au milieu du chemin dans le désert, mais le Seigneur les a préservés. La nouvelle génération pour entrer dans la terre de Canaan. Et les anciens, je suis d'une génération ancienne et maintenant, est-ce qu'ils vont entrer dans la bonne terre? Nous avons un autre esprit. Nous avons l'esprit de Caleb et de Josué. Nous allons avec vous de la nouvelle génération. Nous allons entrer ensemble dans la bonne terre de Canaan. Qui c'est le 1000 ans promis par Dieu, le repos que Dieu a promis à son peuple. Frères et sœurs, notre temps est arrivé. Allons combattre. Nous avons la parole prophétique. L'Église est un peu plus préparée. Nous aimons la parole prophétique. Nous découvrons la puissance de la parole prophétique. Les miracles arrivent dans nos jours. Et on voit le supernaturel tous les jours. N'est-ce pas? Allons suivre comme ça. Il y a encore d'autres persécutions qui vont arriver, d'autres souffrances. Nous n'avons pas peur. C'est une lutte des royaumes. Le royaume de Satan n'est pas content avec nous. Mais nous avons la parole prophétique. Nous avons la direction. Nous avons la sécurité. Nous savons où nous allons. Nous savons la volonté du Seigneur pour ce moment. Oh Seigneur Jésus. Nous avons les outils que Dieu a donnés au frère Dong. Et on a turbiné, turbochargé pour la prédication de l'évangile, pour répandre les royaumes, les comportages dynamiques, Expo Libre, les réseaux de soins, avancer jeunes gens, Bocafé, quoi encore? CPF. Nous avons tout, mes frères et sœurs. Nous devons être fidèles à la direction donnée par la parole. Dieu nous a donné, est-ce que je peux prier pour vous? Il nous a donné l'immersion dans la parole, ça c'est merveilleux. Il nous a donné la promesse du psaume 110, verset 3. Comme les gouttes de la rosée, ça tombe les jeunes sur nous, les jeunes, les adolescents, même les enfants, les préadolescents, les adolescents. Ils sont en train de faire la révolution. Comparé à nous, les adolescents et les préadolescents, plusieurs travaillaient déjà dans le monde, recrutés par l'ennemi,
dans l'idéologie de ce monde. Ils étaient déjà presque perdus par les drogues, les boissons, mais grâce à Dieu, le Seigneur commence le sauvetage. Et plusieurs de nos ados, ils étudient et l'autre, ils font le comportage. Et plusieurs de ces adolescents, quand arrive le vendredi, ils sortent de l'école, ils vont à la maison des comportages. Ils restent là-bas jusqu'à dimanche matin à la réunion. Et la réunion, ils sont remis aux parents. Ils vont aller encore à l'école. Nous préparons une génération merveilleuse. Génération de jeunes saints. Je ne peux plus continuer. Ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Qui peut faire cette œuvre? Qui est capable? Seulement Dieu, l'Esprit. Je ne peux que rendre grâce à Dieu d'être né dans cette époque, car je peux voir avec mes yeux ce que le frère Dong a voulu voir. Nous voyons donne la valeur à tout ça. Soyons fidèles à notre mission. Continuons. Personne ne pourra pas nous arrêter. Nous sommes inarrêtables. Amen.